Alors, ça filme, ouais, c'est bon. Salut à tous. Bon, je me dépêche parce que j'ai pas encore mangé et j'ai mon abonné qui revient cet après-midi pour faire des échanges chez moi. J'ai encore beaucoup de choses à faire. En plus, je sais pas si ça va être possible aujourd'hui. La figurine, donc le Big Jim, agent secret, ça j'en sais rien. Bon, alors tout à l'heure, j'ai foiré mon short parce qu'il faut pas que ça dépasse 3 minutes. J'ai fait 3 minutes 05 pour 5 secondes. Ces enfoirés de YouTube me l'ont mis en vidéo normale. Donc c'est moche parce que c'est filmé avec les bandes noires. Donc je sais pas ce que je fais, si je refais un montage, si ça me saoule, ça me prend la tête. Bon. Alors, je suis content, là je viens de vérifier, je ne l'avais pas, ce livre de 1972, de la série télé. Par contre, bon, celui-là, je suis sûr que je l'ai déjà, mais à vérifier, à voir selon l'état. Et puis, dans la dernière commune, donc ça, vous n'y avez pas vu, c'était après, la boîte à livres, j'ai été étonné. D'habitude, jamais rien. Alors, vous voyez, bon, elles sont quand même un peu abîmées. 2 BD Delcourt d'il y a 20 ans. Donc, l'épisode 3, La revanche des Sith, et l'épisode 1, La menace fantôme. Bien évidemment que je les ai déjà. Je vous ai dit plusieurs fois que ça fait 30 ans que je prends les BD chaque mois à la Fnac. Mais j'ai perdu une trentaine de BD de cette époque, Delcourt, dans le dégât des eaux en août 2022, où certaines que j'ai gardées ont les pages très abîmées, complètement gondolées. Donc voilà, je vais vérifier après, je verrai bien. Bon, alors hier, par où je commence? Donc hier matin, mon abonné de mon secteur donc est venu me chercher pour aller au cimetière. Rassurez-vous, tout allait bien. Toujours rien d'anormal sur la tombe et je sais très bien que ça va continuer. Non mais je suis obligé de faire une mise au point parce qu'il y en a certains qui comprennent pas. Oh mon Dieu, précipite-toi. Bon, allez. Alors, j'ai tenu avec mon abonné à faire les 2 boîtes à livres que j'ai découvert il y a pas très longtemps, près du cimetière. C'était formidable. Regardez, livre de 2009. De puzzle complet. C'est très rare. D'habitude, ce genre de livre dans les boîtes à livres, tous les puzzles sont manquants. Il ne manque pas une seule pièce. C'est un vrai fléau pour nous, ça commence à être vraiment pénible. Pour tenter de réguler la population de sangliers, les autorités envisagent la création d'une société de chasse. Ça, c'est pour ma collection des petits livres comme ça, j'aime lire. Hein. C'est collection j'aime lire. Je vous laisse lire le titre No Comment. Pour lutter contre la morosité. Et puis dans la deuxième boîte à livres, qu'est-ce que j'étais content. Regardez, une pile de pommes d'api vintage. Donc ça veut dire du petit ours brun dans chaque numéro. Donc 1995, j'avais 25 ans et 96. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Deuxième chose, mon abonné m'a donné, ça rime, je suis très content, un roman Château Vallon que j'avais pas, parce que c'est France Loisirs, la couverture est magnifique, Chantal Nobel, plus belle que jamais, Luc Miranda, c'était mon idole, avec son blouson de cuir et ses Santiago, dans Château Vallon, hein, je parle, d'origine italienne, hein, 1985. Et il m'a donné aussi 4 pif-poches, donc je suis très content, parce que j'en trouvais de temps en temps dans les boîtes à livres, mais ça fait quelques années, 3-4 ans que j'en trouve plus du tout. D'ailleurs, je pense que c'était la même personne qui en avait mis. Pif Cowboy, donc 1979-81, c'est formidable, c'est bien mon époque, hein. Voilà. Ensuite, nous avons donc été à une ressourcerie à Lyon où il m'a emmené, que je connaissais pas du tout. De toute façon, c'est bien trop loin pour que je puisse y aller moi-même. J'ai ramené pour 30 € des sacs très lourds. Je vous précise, je me suis limité, j'ai sélectionné, parce que si je sélectionnais pas, c'était importable. Je sais même pas si c'est français, ça. C'était impossible à porter
déjà vu le poids des sacs. Hein. Oui, je sais, vous arrêtez pas de me dire, mais t'es baraqué, mais t'es baraqué. Ouais, mais c'était déjà très lourd. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les prix, les étiquettes des prix, ils mettent la date. Donc vous voyez ce puzzle Schtroumpf de 2002, que je connaissais pas du tout, l'éditeur Dino Puzzle, jamais entendu parler, il l'avait depuis le 6 juillet dernier. Voilà. Alors, petit jeu de cartes récent, il l'avait depuis le mois d'août, mais ce sont des cartes avec un design vintage. Et partout on célèbre le roi de la forêt landaise, le pin, ici totem de ses fêtes. Bon, alors ça je suis très content. Dans une des étagères de magazines de cinéma, il n'y avait pas de première, il n'y avait rien d'intéressant, je les ai tous regardés. Un magazine de mars 83 avec, alors là j'étais scié, Dallas. La famille a ensuite organisé la fête. Le rituel se Alors en fait, c'est sur les séries télé. Hein. Voilà. Alors là, j'ai failli ne pas le prendre. J'aurais été un beau con. J'ai bien fait de le prendre. Un catalogue Playmobil. Alors, il était en présentoir, enfin, contre le mur. Et c'est marqué, alors je l'ai trouvé un peu cher. Hein. 5 €. Ils l'ont depuis le 22 avril dernier. Ça ne se vendait pas. Et ils ont marqué, vous voyez, magazine vintage. Pour celle qui est l'inoubliable interprète du film. Vous voyez, et heureusement que je l'ai pris, mais je suis retourné, alors que j'étais en train de faire la queue, je suis retourné pour le chercher. J'ai bien fait, parce que de toute façon, sur Internet, il y a systématiquement le port à rajouter. Donc, avec le port, j'aurais jamais payé moins de 5 € ou 5 €. Alors, dedans, il y a un truc qui m'intéresse, faudrait que je recherche, mais je sais que c'est très cher, c'est l'île pirate. Que j'en rêve depuis l'époque et je suis très étonné que ça n'a jamais été réédité. Alors ça c'est la ville western. Il y a beaucoup de trucs qui n'existent plus. Hein. Voilà, c'est là. Alors magnifique diorama avec mon bateau Playmobil que j'ai à la cave, complet. Voilà, donc c'est ça, vous voyez, c'est cette île. Il y a eu d'autres versions que je trouve moins intéressantes. Île au trésor avec grande grotte, passage secret, coffre au trésor, prisonniers enchaînés, animaux, bateau à rame. Je suis sûr que ça doit être très cher, mais bon, je suis prêt à payer cher, mais pas 400 €. Hein. Ah oui, alors Kim Novak, 92 ans, à Deauville en ce moment. Kim Novak qui a joué dans Falcon Crest pendant une saison. C'est comme ça que je la connaissais. Mon père la connaissait par rapport aux films qu'il allait voir en salle. Alors, très important, qu'est-ce que j'ai été content. Un jeu Mickey Vintage 1981. Est-ce que vous vous rendez compte? J'avais 11 ans. Ouais, mais elle fait du botox. Hein. Elle est pleine de botox. Hein. Parce qu'à 92 ans, avoir la peau comme ça, pas idée, ça j'en étais sûr. 2 € seulement. Et il l'avait depuis le 10 février 2025. Non mais j'hallucine. Et ça ne se vendait pas. Je me sens bien. Ma mère m'a toujours dit, profite de tout. Alors, il est complet. Regardez, de magnifiques Mon Pinocchio, de magnifiques visuels, les crayons. Et puis alors là, je sais pas, est-ce que c'est du coton d'époque? J'en sais rien. J'en sais rien. Puis il y avait ça. Et ça c'était à mettre sur là-dessus. Alors ça a servi et il y a même le petit manuel, vous vous rendez compte? C'est dingue. Bon. Alors là, je suis très content. Collection La Ronde des Rêves. Non, le Jardin des Rêves. Ah ben je confonds, hein, il y a tellement d'éditions Disney différentes. La Belle au Bois dormant, je l'avais pas. J'ai presque tous les autres Disney, Robin des Bois, Blanche-Neige, oh là, Cendrillon, etc., etc. Je le cherchais. Il est tout neuf. Je crois que c'est 81. Et puis alors là, je suis très, très content. Mon Titi, un livre que je connaissais pas. 1974. Est-ce que vous vous rendez compte? J'avais 4 ans. Là, je suis très content aussi.
50 centimes, la maison de Toutou. Alors, il est sale, c'est pour ça qu'ils l'ont fait 50 centimes. 1967. Est-ce que vous vous rendez compte? L'année du mariage de mes parents. Voilà. Alors là, Peter Pan Retour au pays imaginaire. Je sais pas si je l'ai. Ça, je l'ai pas. Ça, c'est sûr, vintage. Ça, je pense que je l'ai pas. Mowgli et le bébé éléphant. Il est usagé. Hein. Ah, 2 € quand même. J'allais dire 50 centimes. Bon. Si je me casse la gueule. Alors, magazine Bambi, ça je prends parce qu'il n'y a pas que Bambi dedans. Il n'existe plus. Hein. Ce magazine, ça c'est un numéro de... Bon, allez, faut que je mange là. Hein. Faut que je mange. Hein. Alors, vintage, Donald et ses amis, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu, nulle part. Alors celui-là, j'ai de gros doutes. J'ai de gros doutes parce que je connais le visuel. Mais c'est hyper vintage. Hein. Je crois que c'est années 60. Hein. Et regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et je l'ai payé que 1 €. Regardez en haut. 1 €. Alors ça c'est un DVD. J'ai hésité, mais j'avais pas Mickey et le haricot magique. Il était plein de traces de doigts, je l'ai nettoyé avec du produit pour les vides, chiffon spécial CD, et c'est bon, je l'ai visionné, il passe. Hein. Mais c'est hyper vintage, hein, comme c'est encore, vous savez, les dessins animés que faisait Disney quand il était vivant. Bon, ça c'est vintage, Alice au pays des merveilles. Ouais, je vais regarder. Donc là, tout ça, 1985. Ah. Ça, je pense que je l'ai pas. J'en ai d'autres de le tour du monde avec Disney. Alors là, j'en revenais pas. Il n'y avait pas de prix d'ailleurs. Un album officiel, Astérix, BD, mais comme vous voyez, en russe ou en tchèque. Je me demande si c'est pas en grec. Je me demande si c'est pas du grec. Ah, je pense que c'est du grec. Regardez. Ouais, je pense que c'est du grec. 2002. À l'époque, c'était vendu 10 €. Alors, et puis il reste les 45 tours à vous montrer. Oui, parce que c'était plein de vinyles. Alors, tout mélangé. Les enfants, adultes, tout ça. Ah non. Attendez, il faut que je change de chaîne. C'est pas possible. Faut que je change de chaîne. Voilà. C'était pas possible au bout d'un moment. Alors le problème c'est que c'est un magasin, c'est tout enfermé. Alors je vous dis pas si vous y allez pendant la canicule, ça doit être intenable hein, dedans. Moi au bout d'un moment, après avoir fouillé, je commençais à saturer. J'avais la tête qui tournait, je prenais mal au bide. J'ai dit allez, laisse tomber. J'ai dit si je dégueule comme j'avais mal au bide, si je dégueule dans le magasin, laisse tomber. Ah tiens, ça je vous l'ai pas montré. Vintage, Petit ours brun joue à cache-cache, je crois que c'est 2007. Ouais, 2007. Donc j'ai quand même pris ces 45 tours. J'ai des doutes pour certains. De toute façon, je vais les écouter, je vais les passer sur le tourne-disque que m'avait envoyé mon abonné Aurélie. Donc je collectionne, j'achète les 45 tours David et Jonathan. J'ai 2 photos, 2 cartes postales dédicacées par eux à mon prénom à l'époque. Alors l'écriture est différente. Alors, je me suis toujours demandé est-ce que c'était eux, est-ce que c'était leur agent qui signait. Celui-là, j'ai des doutes, je pense que je l'ai déjà. Je sais pas. Il faut que vérifier. Alors, Julio Iglesias, encore. Alors là, vous voyez comme il est jeune, 1975, il était inconnu en France, puis c'était des chansons en espagnol, donc ça marchait pas en France. Kim Wilde, dont je suis fou amoureux, Love Blonde, je l'avais pas. En cuir en plus. Hein. Cheveux longs en cuir, tout est bon. Alors, chant de Noël. Alors ça,
écoutez, ça dépend. Parfois j'achète, parfois pas. Ça dépend comment sont les dessins dedans. Et ce sont des dessins magiques, vintage. Regardez. Alors en plus, regardez, des personnages à découper, pré-découpés. Vous voyez, c'est cartonné. Voilà. Regardez les dessins. Ah mais il me semblait... Bon, bah, je sais pas, il me semblait... Alors, l'île au trésor, j'en ai un, mais c'est pas celui-là. Il est pas... Moi, c'est années 80. Celui-là, il est plus ancien. Alors, on continue. Si vous avez suivi mes aventures, on continue. Est-ce que c'est un signe? J'en sais rien. On continue avec... Comme mercredi, que j'ai trouvé encore une BD vintage dans ma commune des 4 boîtes, Le vilain petit canard. Donc là, c'est un très ancien livre-disque. C'est un très ancien. Voilà. Et plus, il n'y a pas de date, hein, mais je dirais plus années 80. 33 tours, c'est un 33 tours. Oh là là. Voilà. Voilà, voilà. Alors pour les Anne Sylvestre, j'ai de gros doutes. Je pense que je l'ai déjà, mais j'en ai un plein carton à vérifier. Livre disque, Madame Capucine. Ouais, je suis sûr que je l'ai. Je sais. Bon, 1 euro, hein, écoutez. Noël, c'est pareil, j'ai de gros doutes, bien que les dessins dedans magnifiques ne me disent rien. Sapin, sapin, l'escalier de Noël. Grand Saint-Nicolas. Là, il y en a un beau. Et Chanson pour, donc ce sont toujours les Fabulettes, volume 5. Donc il y en a tellement, je crois qu'il y en a 7 ou 8 comme ça, je sais pas. Je sais pas. Et alors Jean-Luc Lay, je me suis fait avoir, bon, c'est pas grave. J'ai déjà le 45 tours. Appelle-moi Brando, dans le dernier tango, je suis pas un héros. Bon, et j'ai dit, tiens, mais la pochette est différente. Eh ben, regardez pourquoi elle est différente, mais j'y ai vu qu'après. La fille, elle avait collé une photo découpée dans la presse. Regardez. Regardez. Alors, j'ai jamais eu ça sur aucun 45 tours de personne. Hein. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Maintenant, je serai un peu plus méfiant parce que, voilà, c'est pas grave. Voilà, j'ai de quoi écouter. Oh, allez, je vous laisse. Et comme vous voyez, j'ai de quoi ranger, lire et écouter. Je suis plus que jamais débordé. Et ça rime. Bon dimanche à tous.